Donc, c'est parti. Donc, premièrement, salut Francis. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien, merci. Merci de participer là, à ce petit projet-là où, je le répète souvent, mais c'est au niveau de la passion. Moi, tu sais, quelqu'un qui va me dire, moi j'ai 100 Young Gun PSA 10, ça vaut 300 millions, je m'en fous. Moi, j'aime mieux parler Oui. avec quelqu'un qui a 12 cartes, tout plié, tout pété, mais il tripe que ça. Puis, puis je me suis dit, pourquoi que je voulais toi, mais je me suis dit, ça prend quand même quelqu'un d'un peu passionné pour dire, OK, moi, je me pars en business, puis on y va au niveau des objets, des trucs signés. Fait que je me suis dit, il y a sûrement de quoi d'intéressant là, dans cette histoire-là. Donc, on va présenter un peu justement ton projet. Donc, c'est Mémorable Authentique. Exactement. Donc, ça part de où? C'est quoi justement la passion qui a fait que moi, je me lance là-dedans? Écoute, premièrement, moi, j'ai joué au hockey depuis que j'ai 3 ans. Fait que je te dirais que la passion du hockey, ça part de là. Mes parents qui m'ont tout payé, qui m'ont supporté dans le hockey toute ma jeunesse. Puis en 90, les cartes de hockey, les bonnes vieilles Scores, puis les OPG, puis les Upper Deck, les Pro 7, puis on pensait tous garder nos cartes pendant 25-30 ans puis devenir multimilliardaire. Fait que ça a commencé là, dans le fond. J'avais jamais été collectionneur. J'ai un grand-père qui collectionnait beaucoup de l'argent, des affaires de même. Fait que ça, peut-être un peu de famille, petit lien de collection là-dedans, mais sinon, un peu de cartes de hockey, comme je disais, dans les années 90. Sinon, après ça, de 93 à 2000, 2016, là, sweet fuck all, là, rien, aucune collection. Là, on s'entend, j'étais un ado, j'étais pas d'argent. Après ça, va à l'université, commence à travailler, puis moi, j'ai tout le temps quelqu'un je travaillais pas mal, puis le soir, j'avais tout le temps soit une deuxième job ou un autre hobby, mais qui me rapportait de l'argent. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais j'ai été joueur de poker semi-professionnel de 6h à 11h le soir, puis les fins de semaine pendant quasiment une dizaine d'années. Fait que tout l'argent que je gagnais là-dedans, je l'ai mis de côté. Puis en 2016, je travaillais temps plein, j'avais 2 enfants, puis j'ai eu un accident d'auto, dans le fond. Fait que j'ai été 3 mois en arrêt de travail. Puis là, écoute, je pouvais plus jouer au poker en ligne. Je pouvais pas t'avoir sur mon téléphone d'ordinateur. J'étais dans mon sous-sol qui avait rien sur les murs. Puis je me disais, hey, crime, j'aime le hockey. Puis là, j'avais vu ça, des chandails autographiés, puis du monde qui encadrait ça, qui mettait ça sur leur mur. Fait que je me dis, tabarouette, ça pourrait être cool. Je regarde rien, moi, pendant 3 mois de temps. Je peux-tu bien me gâter avec quelque chose? Fait que c'était dans le temps, ça, que les chandails Reebok qui venaient à échéance, puis c'était Adidas qui arrivait avec leur nouveau contrat de la Ligue nationale. Comme là, on le voit un peu avec Adidas qui s'en va, fanatique qui arrive. Puis, dans le fond, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que les chandails autographiés, souvent, les gens, ils veulent moins, ils veulent les nouveaux. Fait que là, dans le fond, Framework, à l'époque, il faisait une liquidation de chandail. Je pense que j'avais payé comme 500$. Fait que j'ai acheté mon chandail. J'ai acheté mon chandail ici. Je me suis dit, je vais le faire encadrer, là, mais que je puisse prendre la route puis ressortir, je vais aller faire encadrer ça. Mais là, j'allais mieux un peu, puis j'ai découvert un petit groupe là, en ligne. J'ai recommencé à aller sur mon téléphone, puis j'ai découvert un groupe de collectionneurs Facebook, puis j'ai vendu mon chandail, je pense, genre 700$. Fait que là, j'ai dit, tabarouette, c'est un 200 facile, là, tu sais, j'étais assis chez nous. Ouais. Excuse-moi, mais c'était qui? Sidney Crosby, excuse. OK. Ouais, un chandail noir, Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh, ça a été mon premier achat. Dans ce temps-là, c'était McDavid n'était pas encore arrivé, ou il arrivait, Ouais. Puis c'était Crosby qui était le gars, là, avec les Olympiques 2010, là, le Golden Goal, puis tout, là, moi j'aimais bien Crosby. Oui. Puis le Canadien de Montréal, il n'y avait pas personne à collectionner dans ces années-là. Fait que j'étais allé, ça avait été mon premier choix, là, puis je savais pas pantoute, là, qu'il y avait un marché là-dedans, puis je connais, comme je te dis, ça faisait 20 ans que je n'étais pas dans la collection, je connaissais rien pantoute. J'ai découvert un groupe Facebook, puis justement, un groupe de collectionneurs, puis là, il y a un gars qui dit, hey, crème, un gars de Terre-Neuve, là, Troy, puis Troy Weber, puis il est devenu super de bon contact, on s'est échangé des messages, puis tout, puis il y avait une petite communauté là-bas, fait que tranquillement, pas vite, après ça, avec Troy, puis un autre gars d'Alberta, on s'est comme parti un groupe Facebook de collection, puis on a fait des RAS, là, je sais pas si ta communauté
un peu au courant de ça, c'est pas expliquer ce qu'on rase, mais c'est un genre de tirage, on va être honnête. Là. Fait qu'on faisait tirer des articles de sport, puis tout là, moi j'ai commencé de fil en aiguille à trouver un fournisseur, 2 fournisseurs, 3 fournisseurs, acheter des affaires, commencer à revendre ça. Puis on avait un bon petit groupe les 3, puis là, mon nom il commençait à circuler. Puis on se rappellera en 2015, là, des groupes Facebook de collection, aujourd'hui, il y en a 350, là, mais dans le temps, il y en avait à peu près 3. Puis c'était tout le même monde, puis c'était très petit, là, les fournisseurs n'étaient pas connus, ils n'étaient pas en ligne, l'Internet était là, mais c'était pas comme aujourd'hui, là, fait que c'était pas si facile que ça de trouver des choses. Puis moi, j'avais été comme à Toronto, j'avais rencontré 2-3 compagnies là-bas, 2-3 compagnies à Montréal, une compagnie aux States, puis là, écoute, dans les groupes Facebook, on amenait du beau stock, puis tout, fait que là, comme le monde, il tripait solide, fait que ça a grossi relativement vite, cette affaire-là. Puis ça, c'était, encore une fois, moi, je retournais travailler après 3 mois, puis c'était vraiment un hobby, là, puis j'achetais, puis je revendais, puis j'achetais, puis je revendais, puis... Fait que là, le poker, j'ai carrément laissé le poker, oublie ça. Là, je tripais là-dedans, c'était le fun. Puis, j'avais du stock dans les mains, c'était du beau stock. Là, ça me faisait mal au cœur. C'est concret. Là, ça me tente pas de le revendre. Là, des fois, tabarouette, OK, je suis capable de faire un bon profit là-dessus. Fait qu'on de fil en aiguille, c'est ça. Fait qu'après ça, 1 an plus tard, j'ai fait mon premier branding. On a parti une petite compagnie qui s'appelait 24 Cups. Puis on avait parti une page Facebook. Puis là, c'est ça, c'était mon nom. Puis on a commencé à faire des petits expos, là, l'expo de Montréal. Après ça, tranquillement, de l'expo de Toronto. Puis en 2018, on a parti Mémorable Authentique. On voulait un plus beau branding. On voulait quelque chose qui sortait plus. On faisait beaucoup de Canadiens. C'est pour ça que je m'étais appelé 24 Cups. Mais là, on voulait faire plus que du Canadien. Fait que là, on était approché. Puis ce qui était le fun dans cette affaire-là, j'ai vraiment bien tombé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient ça depuis longtemps, puis ils voulaient prendre leur retraite. C'est des gars, justement, qui ont pas comme suivi, si on veut, la transition vers l'Internet. Fait que les autres, ils faisaient ça de leur sol, puis tu sais, Marketplace, Kijiji dans le temps, puis les expos, puis on a acheté vraiment des belles collections de ces messieurs-là là, qui ont voulu partir à la retraite. Là, fait que, je me rappelle en 2018, quand j'ai parti, là, on a acheté comme 100-150 chandails de Wayne Gretzky autographiés. Puis c'était comme une des plus grosses collections au Canada dans le temps. D'inventaire qui restait. C'est un gars justement qui vendait du Gretzky depuis plusieurs années. Puis on a acheté vraiment, là, je te partagerai des photos après. Là. C'était débile là, ce qui nous avait tombé dans les mains. Là. Le monde capotait. Puis, là, moi, justement, lui, il était connu pour faire ça de l'Ontario, puis aller dans un petit show de l'Ontario. Quand moi, j'amène ça, puis là, il y avait du monde de l'Alberta, puis de Vancouver, puis des States, puis du Québec, puis du Canada, partout qui voyaient ça. Ils m'ont dit « Ah, crime, ça sort de où, ça? » Ouais, non, on ne voit jamais ça. T'sais. Fait que c'est le même que ça a décollé vite, là, honnêtement. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Là, 6 ans plus tard, on est centre de couche. On a travaillé avec les gars comme Nathan McKinnon, Cole Caulfield, name it. Ouais, puis récemment, tu as eu Patrice Bergeron, je pense. Patrice Bergeron, ouais, 2 fois. On avait fait une séance publique aussi à Québec. Au 418 Sport, ça a été notre première séance publique en 2019. Fait que, ça aussi. Puis, Georges Saint-Pierre, aussi, plusieurs fois qui a travaillé avec nous autres. C'est vraiment cool. Là. On est quand même chanceux, très, très chanceux de pouvoir faire ça aujourd'hui. Puis c'est ça. Ça a pris 3 ans. Là, puis en 2019, là, juste avant la COVID, là, moi je lâchais ma job, ma blonde lâchait sa job, puis on faisait ça. Finalement, la COVID frappe, on se regarde et on se dit qu'est-ce qu'on a fait, tabarouette. Ah oui, c'est ça. Pour bien des business, malheureusement, ça n'a pas été bon la COVID, mais pour nous, ça a juste explosé parce que là, c'est quand même de l'achat en ligne, à limite. C'est ça. Dans le salon, on était seulement en ligne. Fait que là, les gens vivaient ce que moi, j'avais vécu quand j'étais pogné tout seul chez nous à rien faire. Ben là, ils voulaient décorer leur bureau, ils voulaient travailler de la maison, ils ne voulaient pas avoir rien sur les murs. Fait qu'ils achetaient des chandails, des cartes, des ça. Non, dans ce temps-là, on se rappellera que les joueurs, ils n'étaient pas très, très ouverts à venir rencontrer des compagnies comme nous autres pour faire des séances d'autographes. Fait que, toutes les séances de signature, ça a quasiment tombé à terre. Écoute, les joueurs, ils n'avaient pas le droit. S'ils venaient, il y avait des masques, ils faisaient super attention. Puis la plupart des joueurs ne voulaient pas. Fait que, là, ça fait en sorte que ça a créé une pénurie d'inventaire de toutes les compagnies du marché. Vraiment, vraiment, vraiment basse. Les prix ont monté, ça a explosé. C'était fou. Là. Non, c'est clair. Ouais. Ça, c'est des affaires qu'on ne verra plus jamais, là, qu'on a pu vivre, là, mais c'est ça. C'est ça qui a fait. Puis, mettons, toi, là, aujourd'hui, oui, tu as eu ton chandail des Crosby et tout, mais en ce moment, est-ce que tu collectionnes encore pour toi? As-tu quelque chose une collection privée ou
quand t'achètes J'en ai plus beaucoup moins. en fonction. J'ai longtemps eu une belle collection de Maurice Richard, là, je te dirais. J'avais vraiment beaucoup de jerseys de Maurice qui étaient très, très, très spéciaux. Hey, donne-moi une seconde, il faut que je plug. J'avais oublié de plugger mon fil avant de commencer. Ah, pas trop, pas trop. Excuse-moi, tu feras un petit montage là-dessus. OK. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai longtemps eu une belle collection de Maurice, des grosses photos, des items quand même assez cool, des chandails là, qui sont vraiment rares, chandails All-Star, des affaires de même, puis des jerseys en laine, là, comme qu'ils portaient dans le temps, puis j'ai quand même tout vendu parce que, tu sais, à un moment donné, tu regardes ça et tu dis, OK, ouais, j'ai beaucoup d'argent qui traîne là, puis tu sais, quand tu es une petite entreprise, ben, il faut tout le temps réinvestir pour grossir. Puis mon but, c'était de grossir au stade qu'on est rendu au moins aujourd'hui. Fait que souvent, j'ai juste vendu mes trucs pour réinvestir là-dedans. Mais j'ai encore une couple d'affaires. Là, genre, je faisais des voyages comme j'étais allé au Mets, voir les Mets à New York. Puis Fernando Alonso, il a claqué genre comme les battus records des recrues ce soir-là. Je me suis acheté du stock de lui. Je le vendrai jamais. C'est un moment historique. J'ai des affaires même que je garde que je ne vendrai pas. Là, mais c'est rien de bien grande valeur. Ou qui est en fait, comme je te disais, moi, la valeur monétaire d'un produit, je m'en oui, exact. Mais tu sais, tu dis des produits, c'est quoi ton truc que tu as chez vous? Tu dis, peu importe l'argent qu'on va m'offrir, ça reste chez nous. Ben là, j'ai une toile juste en haut de moi, là, on l'a mis au magasin, mais il n'y a pas de prix dessus, puis ça prend une méchante échelle pour la décrocher. J'ai une grosse toile là, qui est faite, une toile originale qui a été peinte par Didier Artiste, qui est un gars de Saint-Sauveur, on a une super belle affinité. Didier, c'est un artiste incroyable. J'invite tout le monde à aller voir sa page Facebook. C'est fou comment il travaille, comment il peint bien. Fait que c'est ça, quand on a rencontré Cole au mois d'octobre l'année passée, je l'ai fait signer, puis tu sais, Cole Caulfield, c'est le joueur à Montréal, là, honnêtement, depuis Patrick Roy. Puis même Patrick, fan, mais Cole, il va chercher les jeunes, les gars de notre âge, il va chercher les adultes, les grands-parents, les grands-mamans, les petites filles, les messieurs. Il va chercher toutes les gammes de personnes qui sont au Québec qui suivent le hockey. Même ceux qui suivent moins le hockey, qui n'aiment pas le Canadien, aiment Cole Caulfield. Fait que moi, ça a été vraiment une réussite de travailler avec Cole. Puis, tu sais, dans le séance d'autographe qu'on a fait 1954 signatures. Puis ça, à ma connaissance à moi, là, je ne veux pas proclamer mais de ce que je comprends, de ce que je connais au fil des années, je ne pense pas qu'il y ait eu une aussi grosse séance de signatures au Canada dans le hockey depuis toujours. Okay. Fait que ça, c'est quand même c'est un très, très bel accomplissement, là, honnêtement. On est vraiment, vraiment fiers de ça. On remercie Cole, on remercie la compagnie qui nous a mis en lien aussi avec lui et tout. Fait que ça, c'est sûr que ce morceau-là, il va être vraiment, vraiment, vraiment dur à vendre. Ouais. J'avoue. Ouais. Les joueurs, ils prennent ça, vu que tu es côtois, puis quand tu fais des prêts, est-ce qu'ils aiment ça? Ou est-ce que ça les emmerde de faire OK, là, il faut que je signe? Ben, tu sais, en base, le joueur, s'il n'aime pas ça, dans beaucoup de cas, il le fait pas. Tu sais, s'il veut pas le faire, s'il n'a pas besoin d'argent, on s'entend, il ira pas. T'sais, si on n'aime pas faire quelque chose, moi puis toi, on va pas dire, ben gars, je vais aller le faire pour le fun de le faire. Même si ça me donne 25$, ça me donne rien d'y aller. Fait que, tu sais, c'est un peu la même mentalité pour eux. Des fois, ils vont le faire parce qu'ils ont besoin d'argent. Des fois, ils le font parce qu'ils aiment ça. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils le font ou qu'ils le font pas. Là. Chaque joueur a sa raison particulière pour le faire. En général, dans 90% des cas, les gars le font. Ils apprécient ça. C'est sûr, les gars, ils ont quand même des horaires qui sont assez chargés. Fait que, souvent, c'est du in and out. Ils ne sont pas là toute la journée. Ils font 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, peu importe. Mais généralement, c'est rare que les gars ils sortent de là et qu'ils n'aiment vraiment pas ça. Là, honnêtement, c'est sûr que ça reste, c'est du travail pour eux autres. Fait que, c'est rémunéré. Ils sont super bien payés pour ça. Puis c'est correct. Là, regarde, ils ont le droit d'avoir. Les gens vont se faire dire, ouais, mais pourquoi ils sont payés pour ça? Ils font déjà assez d'argent sur la glace. Ouais, mais ils ont le droit de faire de l'argent dans leur temps libre, puis ils ont le droit d'être payés pour ça, puis il y a un marché pour ça, puis ils ont le droit de ne pas faire profiter d'eux aussi. Il n'y a pas personne qui voudrait donner son temps gratuitement, puis il n'y a pas personne qui fait assez d'argent dans le vie. Regarde, on ne sait jamais ce qui peut arriver, puis c'est les autres. C'est eux autres qui décident combien ils chargent, puis combien de fois qu'ils veulent le faire, puis s'ils veulent le faire ou s'ils ne veulent pas le faire. Fait qu'il faut respecter ça. Faut respecter ça. C'est nice. Puis tu sais, moi, en fait, pour avoir rencontré, parce que quand
au Saguenay, là où j'ai rencontré JP, là, Ouais. souvent, ben, je vais voir les sacs, puis à la fin, mais c'est plus facile de faire ci, mais tu sais, justement des Crosby, des affaires de même. Puis je me souviens d'avoir rencontré McKinnon puis Drouin, quand ils jouaient avec OK. Halifax. Puis sérieusement, je pense qu'il est. Je sais que le monde aime bien bâcher sur Drouin, là. Mais Drouin puis McKinnon, je pense que c'est les deux gars que j'ai rencontrés, dans tout ceux-là que j'ai rencontrés, qui étaient vraiment le plus gentils. Ah ouais. Fait que, tu sais, j'imagine que, tu sais, même s'ils le font, il doit y en avoir qui sont moins le fun, mais c'est qui les plus fins? Tu sais, les pas fins, je m'en fous de savoir. Ouais, Le c'est but, c'est pas ça. de bâcher. Tu sais, mais, tu sais, bon, moi, je suis un fan du Canadien, fait que, tu sais, moi, Bergeron, c'est pas le mien, mais, tu sais, Ouais. il a l'air d'un gars smart. Ouais, Malgré tout. c'est ça. Bergeron, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient le premier, là, honnêtement. C'est ça. On a Ah fait ouais? deux fois qu'on l'a rencontré. Puis, il y a beaucoup de l'appel de Jean Béliveau des Bruins de Boston. Puis, c'est pas pour rien, honnêtement. Là, il est tellement attentionné. Là, c'est comme. Il s'assure que tout est beau. Puis, des fois, il est comme, hey, le morceau qui est reparti là-bas, me semble, je pourrais améliorer la signature. Ou, on peut-tu l'effacer et la refaire? Puis, il porte vraiment attention à ça. Puis, quand on avait fait la séance publique à Québec, écoute, la façon qu'il parle aux jeunes, là, qu'ils regardent, puis ah ouais, tu joues au hockey, puis tu travailles fort, puis ça vient du cœur. C'est comme, souvent les joueurs, je ne dis pas que les autres, ça vient pas du cœur, mais lui, on sent vraiment qu'il s'intéresse à ça. Puis quand on a terminé la dernière séance, quand on était allé à Boston, j'avais emmené ma famille, là, ma blonde et mes 2 enfants. Puis Patrice, il avait comme 2h30 de cédulé avec nous autres, puis son agent était là aussi. Puis il restait 10 minutes avant qu'il parte. Il fallait qu'il parte pour aller chez ses enfants à 2h30, ses enfants à l'école. Fait que, écoute, il manquait à 2h20, il finit. Il aurait pu juste dire qu'il prend ses clés et son téléphone, puis il s'en va. Ben, il a parlé 10 minutes avec mon fils de 9 ans. OK. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école quelle année? Puis ta petite soeur est à l'école avec toi? Hey, protège-la, ta soeur, c'est important. T'es le grand frère, là. T'es le grand frère en toi, protège-la, Puis tu joues au hockey, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? T'aimes ça? Tu joues à quelle position? 10 minutes, pas juste une minute ou deux, là, 10 minutes de temps. Il aurait pu faire d'autres choses, là, on s'entend. Là. Ben oui. Tabarouette, ouais. Fait que, c'est comme. C'est tous les petits à côté de ça. Puis c'est ça. Sinon, un autre qui est vraiment champ gauche, là, pas qu'on s'entend pas, mais Anthony Manta, on avait vraiment eu du fun. On avait fait ça. Ah ouais? On avait fait ça, lui, dans la COVID, puis il nous avait invités à son chalet. Puis dans ce temps-là, c'est ça, il n'y avait plus de séance publique partout. Fait que là, quasiment 2 ans de temps que les publics rencontrent plus. Fait qu'on l'a fait en live sur Facebook. On l'avait fait sur mon Facebook en live. Puis, mettons, toi, tu achetais une rondelle, une photo signée, tu en pré-vente, ben là, mettons, moi, j'avais la photo. Là, OK, on va signer la photo à Yannick. Là, ça va être la photo à JP. Puis là, hey, merci Yannick d'encourager Mémorable. Puis moi, puis là, mettons, Anthony te l'a signé, te l'a montré. Tu es correct, à ton goût? Ouais, c'est bon, next. OK. Puis on avait fait toute la séance de même en parlant. Puis, hey, c'était écœurant. Puis après ça, c'est ça. Gros chalet sur le bord de l'eau. Après ça, on était monté en haut dans son garage. Ça avait montré sa Ferrari. Puis tout. C'était un gros tripeux de char. Puis ça, on avait vraiment eu du fun avec Anthony. C'est un sacré bon gars, lui aussi. Là. Ah, c'est cool, sinon, je reviens souvent à Georges Saint-Pierre. C'est un gars plus simple que nous autres, là, qui devrait être encore plus simple que nous autres. Là, puis c'est juste un bon vivant, c'est un bon gars d'ici. Puis, je pense qu'il voudrait avoir l'air méchant, il ne serait pas capable. Là, non, c'est ça. Même, Dieu sait, il fallait qu'il ait l'air méchant, ce gars-là. Il est fin, là, ben, je sais pas, il a l'air bien fin. Et ici, Moniac, quand il insulte le monde, là, il est plus gênant que d'autres choses. C'est ça. On le sait tout, là, c'est Crazy in the Head, puis toutes ces affaires-là. Georges. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu parlais que tu as rencontré Nathan McKinnon, qui est super sympathique aussi, mais moi, McKinnon, ce qui m'a surpris de lui, c'est à quel point il est compétitif, tabarouette, puis c'est ça, j'avais dit, j'avais juste dit, écoute, c'était l'été, j'avais profité de ton été, il dit non, il dit, comprends pas, il dit, il n'y a pas d'été, on s'entraîne pour le travail pour l'année prochaine. On était juste d'une salle d'hôtel, puis c'était comme,
Ah Il oui. dit bonnement de même, tu sais, ben, enjoy your summer, Nate, tu sais. Puis non, il dit, j'enjoy pas, là, tu sais. Puis je me rappelle, il était en shirt, les cuisses, là, Non, tabarnak, c'était ah ouais. débile, là. Nous autres, c'est l'année où il y avait lui, Drouin, début, c'était Ficalé. Ouais, Il y avait des gars comme Martin Fur qui avait été drafté, c'était toute une équipe. ben oui. Et puis, la veille, je pense qu'il avait battu comme Québec 10-0, puis nous autres, Ah il avait ouais. battu les SAG 11-1, là. Puis, on était là comme, hey, sérieux, c'était toute qu'une game. Ah, on a fait beaucoup d'erreurs quand même. Il va chier, Ouais. tu Tu on... veux, c'est ça. Je suis pas surpris d'entendre ça de ces gars-là. C'est comme. Ah oui, Ça non, montre non. à quel point ils sont perfectionnistes. Ils sont pas en haut. Ils sont pas en haut pour rien, honnêtement. Là, Non, c'est ouais, ça. On a vu des joueurs là, qui brûlaient tout, puis que. Tu fais comme, ah, OK, toi, tu travaillais pas fort, ça paraît. c'est ça. Ça, souvent, c'est le talent. C'est ça. C'est assez sur le talent, puis à un moment donné, tu plafonnes, puis tu arrives avec tout le monde qui a du talent. Fait que. Puis, aujourd'hui, là, tu as ça, tu collectionnes un peu moins, mais tu as encore tes trucs bien précis. Mais qu'est-ce qui te passionne encore dans tout ça? C'est quoi qui te fait triper là, de. Ben, comme McKinnon, je suis un gars qui est pas mal compétitif. Compétitif, perfectionniste. Fait que, moi, quand j'ai parti ça, moi, je dis ça, je travaillais en finance, puis je suis allé à l'école longtemps, puis j'aimais ce que je faisais, puis après ça, j'ai vraiment découvert comme monde des affaires avec le hockey. Fait que ça a comme un peu jumelé mes deux passions. Fait que, pour moi aujourd'hui, je travaille plus. Là, je me lève le matin, et on prend un message, puis on se couche le soir, puis avant de me coucher, je prends mon message Facebook de quelqu'un qui m'écrit, qui me parle de business, qui me parle de hockey, qui me pose une question. Fait que ça c'est rendu vraiment dans ça, ça fait vraiment partie de ma vie. Là, puis c'est ça, c'est tout le temps. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin là, dans les compagnies comme ça. Ça va être difficile de continuer à monter les échelons. Là, je me compare beaucoup aux compagnies au Canada. Puis c'est ça. Il y a deux compagnies à Toronto qui sont vraiment très grosses, qui vont être vraiment difficiles à dépasser. Fait c'est une année à la fois, puis on verra aussi que ça nous amènera, mais c'est ça, c'est vraiment. J'adore ce que je fais. Là, on fait on vend des champs de hockey, on vend du rêve, là, on vend des. Ouais. On vend des moments au monde, c'est ça qui est. Tu peux pas trouver ça plate, honnêtement. La journée que ça me tentera plus, puis que j'aurais plus de fun là-dedans, genre, je vais falloir que je vende toute cette patente-là, puis ça arrête tout de suite, parce que je suis tellement chanceux aujourd'hui de faire ça que je me lève à tous les matins, puis j'ai jamais eu l'impression de venir travailler depuis que je fais ça. Il y a des journées quand ça va moins bien que d'autres, mais en général, j'ai vraiment la chance de dire tabarouette, genre, je suis pas assis sur le bout de mon lit, ça me tente pas le matin. Là, genre, c'est comme, première fois que je me lève, ça me tente d'y aller. Puis, la passion est là, puis c'est rendu dans moi. Puis, j'aurais jamais pensé, parce que j'ai jamais aimé aucune des jobs que j'ai eu avant de faire celle-là. Puis, oui, il y en a que j'ai aimé, mais 2-3 mois, j'étais tanné. J'ai fait le tour, où il me semble, il manque quelque chose. Puis, c'est trop répétitif. Fait que là, c'est comme, regarde, là, à date, je fais ce que je veux, je fais ce qu'on veut. On veut faire. Mon but, c'est de faire une séance de signature avec Cofield, mais tabarouette, je vais tout faire pour l'avoir. Puis ça marche pas, ben, on va en trouver un autre, mais on va jamais lâcher le foutu Cofield, tu comprends? Fait que, ouais. des fois, je voudrais bien beau faire une signature avec Gretzky, mais ça, c'est impossible. Fait on le met même pas dans les plans. Là. Ouais. Mais tu vois, c'est. C'est ça, tu sais. C'était dans mes prochaines questions. Y a-tu un joueur, même pas pour le faire signer pour les autres, là, pour toi, y a-tu un qui fait comme lui, pour moi, il est sur ma to-do list, faut que je le coche un jour? Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps été fan de Mario Lemieux. C'était mon joueur préféré, puis ça l'est probablement encore. Là. C'est le gars, je pense que j'ai vu jouer. J'ai 41 aujourd'hui. J'ai vu Gretzky comme à partir de 10 ans, les années 80, en 93, fait que c'était plus ses meilleures années. Fait que je peux pas dire que Gretzky, ça a été le meilleur joueur que j'ai vu jouer pour ma part. Fait que, Mario, c'est le gars, j'ai eu la chance, j'ai rencontré une fois. Là, il y avait un événement VIP à Toronto, puis je m'étais acheté un billet. Là, fait que j'avais été le rencontrer avec mon père. Là, ça avait été super le fun. Fait que, Mario, je peux le checker de la liste. Là, on a quand même
on a quand même travaillé avec lui une couple de fois. Là. On a fait peut-être 200-300 chandails avec Mario qu'on a envoyé au fil des années avec la compagnie qui le représente. Fait que, Mario, il est comme semi-coché, là, si on veut, là, malgré que je ne l'ai jamais eu en séance signature juste pour nous, peu importe. Là, mais mettons qu'il est semi-coché. Puis aujourd'hui, il y a d'autres plans. Là, il veut moins en faire. Fait que c'est correct. Là. Mais encore une fois, je suis en gauche. Moi, ça serait Adam Sandler. Là, c'est lui que j'aimerais. Adam Sandler, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment. Il en fera pas, là, on s'en plie. Ces gars-là, ils en font des fois, mais ça coûte tellement cher, là, c'est juste. Mais ça serait, c'est ça, moi, gros fan de tout ce qu'il a fait, tous les films qu'il a fait. Sinon, Happy Gilmore, évidemment. Il est un peu relié avec le hockey, justement, à cause d'Happy Gilmore. Fait que ça serait le gars avec qui j'aimerais travailler, mais autre que ça, c'est ça. Juste pour faire les produits de la diversité. Tu sais, Wayne Gretzky, il est exclusif chez Upper Deck. Puis, je trouve qu'Upper Deck s'éclate pas assez dans les choix de produits qu'ils peuvent faire, les choix de chandail, ces affaires-là. Moi, je serais vraiment du style, je serais Wayne Gretzky, je m'éclaterais en tabarouette, puis on ferait tout ce qui est possible, imaginable. Ouais, c'est ça que ça serait dans un autre podcast, là, je parlais avec Yannick du podcast, le podcast Le Show, puis le gars qui travaille à l'Imaginaire. Ouais. C'est ça qu'on parlait à Upper Deck, il me semble qu'il manque une certaine vision. Tu sais, moi, j'étais un gros fan dans le temps du produit In The Game, qui faisait une série juste sur les goalers. Tu sais, ils faisaient des trucs, là, tu sais. Upper Deck, ils n'ont pas ça, on dirait, cette vision-là. Eux, là, c'est le produit. Regarde, nous, nos Young Guns, ils vendent. Mais fais un produit, mettons, juste pour les goalers, là. Tu vas voir, il y a du monde qui va te Ben oui. Ouais, mais tu sais, In The Game, je peux les comparer beaucoup avec nous. Tu sais, In The Game, là, il rentrait à l'expo à Toronto, puis il voyait une paire de pads de tabarouette, Georges Vézina. Ouais. Georges Vézina ou, tu sais, Howie Moran, puis il achetait le bâton, puis il le découpait pour les mettre dans leur carte. Tu sais, sors-tu pas des chantiers battus quand tu fais ça, là? Hey, non, excuse-moi. On a parlé. Mais Brian Price, là, c'était comme. C'est ça. Moi, je me souviens, la ville de Chicoutimi ne l'avait pas trouvé drôle. Le musée à Toronto ne l'avait pas trouvé drôle. Ben non. Oui, mais. Non. Il a découpé une paire de pads d'un goaler, une affaire comme Vézina. Une affaire dans ben, c'est ça, c'est Georges Vézina. C'est ça. Ouais. Il n'en reste pas 1000 des pads de Georges Vézina. Non. Je pense qu'il en reste officiellement plus. Exactement, c'est ça. C'est ça. Puis il y a un autre bâton aussi, un goaler. Je pense que c'est un bâton de Vézina qu'il y avait. Je me rappelle, moi, j'étais à côté de Robert Girard à l'expo, puis il est arrivé. Écoute, il avait sorti son camion, un bâton de goaler, mais je te dis, tabarouette, tu regardais le bâton, tu te dis, ça a 352 ans, ce bâton-là, ça n'a pas rapport. Là. Il a mis ça à son beau, je pense, c'était genre 5-6 000 $. Première journée, je vois un bonhomme partir avec le bâton. Je dis, non, si, il y a quelqu'un qui a acheté ça n'a pas de bon sens. Ben oui, c'était Dr. Price, toi, qui achetait pour les cartes in the game. Ouais. C'est l'enfer. Puis il continue à en faire, là, le gars. Là, il fait ses affaires à lui, puis il vend sa collection. Puis... Ouais. Nous autres, on avait été approchés pour acheter sa collection de numéros, tous ses numéros de chandail de hockey signés. J'avais acheté une bonne partie, j'avais acheté une bonne partie de sa collection de numéros. Puis il y avait un numéro de Paul Kariya là-dedans dans le temps. Ah ouais? Paul Kariya, il signe vraiment pas. Là. C'est un gars qui signe pas en tout depuis des années. Fait que ça avait fait le coup, notre coup de génie de cette collection-là. Ça avait été incroyable. C'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, moi, en plus, ils ont l'exclusivité Upper Deck. Je trouve qu'il manque, en même temps, il manque de vision. S'ils regardent le portefeuille et ils regardent le mien, ils vont dire non, on manque pas de vision. Mais c'est ça. Moi, je pense tout le temps aux collections. Mais c'est des compagnies, hein, puis ils pensent beaucoup en SKU, puis ils vont dire, regarde, nous autres, on va faire 5 photos différentes, ça va être 100 fois la même photo, au lieu de faire 300 photos différentes, puis tu as Gretzky. La journée, tu as un gars qui t'écrit, moi, je me sors une photo de Gretzky en 1984, quand il a scoré le but All-Star Game, puis qui était le joueur du match. Je des stats n'importe quoi, là, mais tu sais. Oh, oui. Collectionneur qui a vu cette photo-là, tu sais, pour un projet, parce qu'il y a le chandail, il était à la game, tu sais. Mais ça, un peu là qu'ils le feront jamais, ils vont faire la photo des Oilers, puis ils vont faire la photo des Kings, puis ils vont faire la... Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, nous autres, ce qu'on avait fait avec Mario, c'est que on est allé, j'avais déniché des chandails à gauche et à droite de tous les matchs All-Star qu'il a joué, tu sais, puis
c'est moi, il faut que je le fasse, ce travail. Fait que, moi, trouver un jersey, j'en trouve pas 22. C'est impossible de trouver un chandail 1989 All-Star de Mario. Il n'y en a pas. Que tu vas sur eBay, tu vas partout, tu n'en trouves jamais un. Mais quand tu en trouves un, puis là, tu as réussi à le faire signer, là, tu es capable de faire. Mais une compagnie comme Upper Deck, il engage un employé qui dit OK, ben, gars, tu vas faire les produits de Wayne Gretzky. Ben, lui, c'est pas compliqué. Là. Il fait 4 photos, ils font du montage là-dedans. Ils mettent ça beau, ils mettent ça sur leur site à 1000$ la photo. Puis il y a du monde qui la jette parce qu'il y a du monde qui ne cherche pas non plus nécessairement les trucs qui sont oddball, qui sortent plus de l'ordinaire. Là, fait que, c'est ça. C'est ça que je me compare beaucoup un peu à In the Game, c'est qu'on fait des trucs que personne ne faisait. T'sais, quand on a fait la science avec Nathan McKinnon, on a fait des chandails, un paquet de chandails bizarres qu'il avait porté, mais que personne n'avait jamais fait. C'est ce qui nous a mis souvent sur la map. C'est comme ça qu'on est capable de faire notre nom vraiment dans les chandails de hockey. Là. Rapidement, c'est qu'on a à faire les chandails. Même si c'était 1, 2 ou 3 de chaque, ben, moi, je mettais le temps pour aller les trouver puis les faire signer. Puis, on l'a fait avec Austin Matthews, Mario Lemieux, Nathan McKinnon. Je suis vraiment fier. Des fois, je veux passer des chandails 4-5 ans plus tard. Genre, hey, ça, c'est moi qui l'avais. Puis il y en a juste 3 comme ça. Puis je sais qu'il y en a 3 parce que je n'ai jamais vu d'autres. Puis je sais qu'il n'y a pas personne d'autre qui en a fait. Puis c'est ça qui me rend fier. Puis c'est ça souvent qui me force à continuer à travailler là-dedans. Là, puis c'est justement de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Fait, Cole Caulfield, même affaire. Là, on a fait ses chandails Team USA Junior. On a fait chandail Team USA moins de 18 ans, moins de 17 ans. On a fait les chandails du Wisconsin, les blancs, les rouges, avec des inscribes, pas d'inscribes. On a fait le chandail du Canadien, Military, Fight Cancer. On a fait la fondation du Canadien, le numéro bizarre qu'ils ont dans le warm-up. Ouais. On a tout fait ce qui était possible, imaginable. Fait que c'est comme... Moi, c'est ça qui m'allume. Je suis zéro artiste, là, genre zéro, mais ça... J'aime créer les nouveaux produits, j'aime amener de nouveaux produits, puis c'est ça qui me drive à chaque fois qu'on a une séance de signature avec un gars que je trouve qu'il est le fun, parce que c'est pas des affaires, sans dénigrer personne, c'est pas des chandails, des recherches que je vais faire pour n'importe quel joueur, mais quand on a justement un signing avec un gars comme ça, c'est le fun de mettre le temps, puis c'est le fun d'aller chercher ces trucs-là, tu sais. Oui, tu sais, justement, on parle, mettons, des fois les noms. C'est Bobby Orr qui est au 90. Ça, c'est une belle photo. Ça veut dire de quoi? C'est pas la photo de Gretzky de son match où ce qui a compté son 212e point dans la saison. Ouais. C'est déjà mieux que justement la fameuse photo en arrière du net puis qui attend. Là, non, mais j'aime ça aussi. Puis Panini faisait ça un peu aussi, je trouve. Moi, j'étais fan de In the Game puis Panini. Là. Ben, c'est ça, ils n'ont pas le choix, ces entreprises-là, de se différencier. Puis il y a un marché pour ça. C'est ça que souvent que les gros ne réalisent pas, c'est qu'il y a vraiment un marché pour ça. Puis là, des fois, ils vont regarder, puis tabarouette, voyons donc, Mémoire authentique, ils ont fait ça, puis pourquoi nous autres, on ne l'a pas fait? Mais vous ne prenez pas le temps d'y penser, vous ne prenez pas le temps de sortir un peu de votre façon de travailler, mais je comprends, c'est rendu tellement gros que c'est les structures, puis c'est le président, puis les vice-présidents, puis les employés, puis les ci, puis les ça, puis ça passe par un paquet de niveaux, puis l'approbation, c'est long, puis fait que ils ont... C'est ça, honnêtement. Puis il essaie de le faire plus qu'il le faisait, là, on le voit de plus en plus, mais c'est ça, je trouve qu'il manque de recherche, puis manque de... Ouais, non, c'est ça, puis on le sait, là, toutes les cartes, il y a souvent des défauts, puis tout, puis le produit est neuf, il sort de la boîte. Tu fais comme... à leur défense, ils en font tellement. Ben, c'est ça. Ils en font tellement. Tu peux pas avoir un produit parfait, c'est impossible. Non, c'est clair. Il y a tellement de monde en ça. Tu sais, des années 90, là, tu prenais une carte avec une erreur. Là. Pas personne qui chialait sur Upper Deck. Il n'y a pas personne qui dit, ben là, il y a la carte de Lindros, voyons non, il est écrit en arrière, la stats, pas la stats. À Star, c'est Facebook. Hey, j'ai pogné ça, avez-vous, tabarouette, gars, c'est donc bien des pourris, on fait une erreur, voyons donc. Ouais, non, c'est ça. C'est facile. C'est facile à taper ces compagnies, puis je me mets autant là-dedans, on en fait des erreurs, là, puis c'est pas parce qu'on veut en faire, on fait tout pour pas en faire, on a des paliers de révision de produits, des affaires la même, mais t'as pas le choix, Mais c'est sûr que, oui, je pense que les fans, puis les collectionneurs, puis les clients s'attendent tous à un meilleur service, un meilleur produit de la part de Upper Deck, ça c'est clair, là, c'est clair. Tu dis qu'il y a un contrôle de qualité. Là, je blâme pas le JBL. Moi, j'ai fait. Tu vois que le bord.
celle-là. Je tripe Koivu, là. Tu sais, il a organisé une session en Finlande, là, signée, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait conquérir ça à ma chance, puisque je pense pas que Sakou va descendre à Montréal ou à Québec un jour. Non, il était invité souvent, mais il est là-bas, tu sais. C'est correct, Ouais. regarde. C'est toute une règle de venir faire une séance d'autographe au Québec quand tu habites en Finlande. Ben non, c'est ça. Puis, j'ai fait comme c'est ma chance. Fait que je m'étais fait faire un de mes chums, mes graphistes, là, puis il est assez hot, là. Un côté, c'est plus des photos en rouge avec les couleurs du Canadien, puis l'autre côté, c'est les Ducks. Puis ça fait son numéro moitié Canadien, moitié, puis comme vous aussi. J'arrive chez nous, puis je suis vraiment content. Je reçois le truc signé. Koivu a fait une erreur dans Forever. Dans quoi, ça? Dans Forever? Dans le mot Forever, ouais, il est écrit F-O-R-V-E-V-E-R. Ah non. Je suis comme... Fuck. Mais en même temps, je peux pas y en vouloir. C'est fait. Au moins, elle est signée, puis elle est à mon nom. Il n'y a personne qui peut avoir cette photo-là. C'est mon chum qui l'a fait juste pour moi. Ben ouais, c'est ça. Ça arrive, ta barouette. C'est ça, ça l'arrive. C'est ça qui est plate. Puis on se dit tout le temps, tu sais. Moi, je dis aux clients, mais malheureusement, ça l'arrive. Ben, c'est tout le temps. Ouais, mais pourquoi ça arrive à moi? T'sais? Il y a eu 200, il y en a signé 300, 400 comme vous, mais il n'y a pas 300, 400 erreurs, il y en a peut-être 2, 3, 4, peu importe. Là, si on se dit tout le temps pourquoi ça arrive à moi, je suis tombé malchanceux. C'est ça qui. Je me mets dans la peau de la personne. Je dis, effectivement, pourquoi toi? Mais malheureusement, tu étais. Mais tu sais, anyway, moi, c'est même pas pour vendre, c'est pour moi. Puis je le vois plus tant que ça. Là, ouais, moi, tout ce que je vois, c'est il a écrit mon nom. Il l'a signé pour moi. Fait que, c'est juste ça. Là. Il ne faut pas oublier, les Européens, l'anglais, c'est pas leur langue maternelle. C'est ça. Je connais Sakou, il parle bien anglais, là, on le sait. Ce qu'il écrit bien, on ne le sait pas. Il suffit que la compagnie qui a fait la signature, souvent on met des post-it là, pour dire aux joueurs quoi écrire. Lui, il a fait une erreur, puis quand il a juste recopié. Au final, j'espère juste que la compagnie doit peut-être offrir quelque chose. Moi, j'espère qu'ils t'ont. Ah, je sais pas, j'ai pas fait un relancement. Puis, en même temps, je me suis dit, c'est peut-être moi qui l'ai fait l'erreur. J'ai écrit vite, puis j'ai mal écrit Forever. Puis le gars, il a juste recopié. Mais c'est pas grave. Mais bon. Ben, on pourrait en parler. On pourrait en parler des erreurs. Ouais, toi, tu peux en avoir une couple. Ouais. J'en ai quelques-unes à mon actif. Puis, j'imagine que la réponse est oui, là, mais en tout cas, c'est peut-être un peu niaiseuse. Mais tu sais, le fait qu'un joueur déménage ou change de numéro, ou tu sais, ça vient-tu, tu sais, genre, y a-tu du monde qui vont faire comme ah non, c'est la photo, il y a le numéro 8, il y avait. Tu parles avec Vandal ou. Tu parles avec Vandal? En fait. Oui, puis non, mais tu sais, on n'est pas obligé d'en parler de lui, là. C'est celui qu'on parle tous les deux, là. Ouais, c'est ça. Moi, mais tu sais, peu importe, là, ça a-tu un impact sur la valeur de l'item? Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, le gendarme, ça, je peux comprendre. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, je me souviens, pas Koivu, mais Gallagher, il avait commencé avec le 73. 73, puis après ça, il a changé. Mais tu sais, juste ça, est-ce que ça peut faire changer les gars, la plupart des gars ne choisissent pas leur numéro. À part que tu as un choix de première ronde, first overall, c'est comme Slav, il a choisi son numéro. Puis il y a tellement de gars qui ont joué une game, 2 games, 3 games, puis ils m'ont dit OK, tu fais l'équipe, hey, je pourrais te changer. Patrice Bergeron, il a joué avec le 56. Après ça, il a passé le terrain de la 37 sur sa Future Watch. J'ai vu une Future Watch auto-patch de Patrice fin de semaine passée, puis à la photo 56, avec le jersey 56, puis il l'a signé 37. Fait que souvent, les gars, là, il n'a pas signé le bon numéro, c'est le bon jersey. Ouais, mais le gars, la barouette, il a porté le 37 toute sa vie, il a signé 22 000 autographes avec le 37, puis là, tu lui présentes une photo de 56. Ça se peut qu'il parte trop vite puis qu'il signe le 37. Puis même, le joueur des fait, celle-là, il essaie de mettre le numéro 8, mais écoute, il est là, c'est dans sa signature, lui, il va le mettre. Fait que c'est sûr que tu sais, comme Gallagher, c'est sûr, si quelqu'un s'est acheté un chandail 73, puis après ça, il change. Il y en a pas eu. Il a probablement dû en avoir beaucoup parce qu'il ne l'a vraiment pas porté longtemps. Là. Je pense que c'est une demi-saison ou un enfant de même. C'est sûr que les gens vont souvent dire ben, regarde, je veux le chandail qu'il porte présentement.
Il y a qui vont dire hey, moi, je veux le chandail recru. T'sais. Mettons, des fois, c'est arrivé. Là, comme William Nylander, je pense que c'est son 5 ou 6e numéro. Là, il y a eu le 29, il y a eu le 39, il y a eu le 63, il y a eu le 88. Fait que, c'est comme. C'est sûr que la personne qui a le numéro 29 de Nylander, mais son chandail aujourd'hui, pas qu'il vaut plus rien, mais le monde, il veut avec le 88. C'est ça. Non, c'est ça. OK. Ça, c'est sûr. Si le gars il est échangé, c'est sûr s'il est à Montréal puis il s'en va à Columbus, ben, c'est pas tant tentant d'avoir un champ de Max Domi avec le Canadien de Montréal. On s'entend, Max Domi, il a perdu beaucoup de valeur. Puis les gens s'étaient quand même attachés à lui. Fait que son chandail, il valait quand même une coupe de piastres avant qu'il se fasse échanger. Puis après ça, oui. Le chandail de Max Domi du Canadien de Montréal, ça vaut 100 piastres. Ça vaut plus rien. Fait que c'est sûr qu'un joueur changé, ça perd beaucoup de valeur. Okay. En fait, je me disais, mettons, trouver je reviens aux photos, mais trouver une photo avec un cadre où il y a son premier numéro, ça vient dessus comme une rareté. Mettons, tu trouves une photo de Gallagher avec le 73. Est-ce que ça vient rechercher ou non, le monde veut... Non, parce que, non, ils vont vouloir le numéro 11. Ils vont vouloir à moins que ça aimerait, comme tu sais, mettons la photo qui saignait, je ne sais pas si tu te rappelles la photo qui saignait de la face. Ouais. Mettons que ça arrive à sa première année, puis les off, il saigne de la face, il y a le 73 en gros sur l'épaule. Ben, c'est sûr que cette photo-là, on va la vendre toute sa vie, peu importe le numéro qu'il y a sur le bras. Okay. Sinon, une photo du 73, quand je me rappelle, je pense que c'est son premier point. Il y a lui et Gatchella qui sautent dans la vitre, les deux, pour célébrer. Ben, cette photo-là, si Gallagher vient ici demain matin, je peux en faire imprimer, je peux en acheter 375 puis en faire 375, ça n'apporte pas de valeur, on peut la refaire, cette soirée-là. Par contre, si quelqu'un veut vraiment changer un 73 Reebok, le modèle de Reebok de son année recrue, c'est pas facile à trouver. Mais encore une fois, ça prendra un fan fini de Gallagher. Ouais, non, si on va, mettons, au Gretzky, Gretzky il a porté d'autres numéros dans Team Canada Junior, il y avait le 9, mais un jersey Steve Gretzky numéro 9, ça vaut la totale, parce que justement, il n'y en a tellement pas que là, les gens vont attribuer une certaine valeur à ça. Mais au final, généralement, les gens vont vouloir ce qui a représenté plus sa carrière. Là, sinon, tu as les fans finis qui vont dire moi, je veux tous les modèles possibles de Brendan Gallagher qu'il a porté dans sa vie. Mais c'est ça. C'est tellement petit le nombre de collectionneurs comme ça que généralement, si quelqu'un veut un jersey Gallagher dans sa collection, il veut le numéro 11. Ouais, OK. Puis, peut-être une dernière question, là, je vois le temps. Moi, en ce moment, la folie Bédard est là. Je pense que tu es au courant. Oui. Mais ce que je trouve, le show de cartes, puis tout ce que je trouvais hallucinant, tous les joueurs, là, puis je dis tous les joueurs, les gros joueurs des années 90, là, Buré, Selané, tu parlais de Carilla, on a eu Ronick à Québec, là. Moi, Ronick, là, il fait partie des gros noms là, des années 90. Mogilny. Est-ce que, à part une couple de timbrés comme moi qui m'ont trippé là-dessus, ou bien c'est vraiment le monde veut que du nouveau, puis ils veulent Bédard et David et... les années 90, les trois plus gros, on s'entend, c'est Gretzky, Mario puis Patrick Roy. Mettons qu'on enlève Carrier. C'est les trois plus recherchés, ça c'est sûr. C'est les trois plus en demande. C'est les trois qui se vendent le plus. Sinon, après ça, ça tombe. Mais on a, depuis, je te dirais... en fait, depuis que je suis là-dedans, moi, en 2016, là, peut-être un petit peu plus après, quand il y a eu le boom d'Internet qui est arrivé, dans le mémorabilia, on a vu beaucoup, là, Félix Potvin, le monde en veut, là, du Pavel Bourré, là, tabarouette, il s'en fait, puis il s'en vend, puis il s'en collectionne là, énormément. Ça n'a pas les valeurs de Bédard, là. On n'est même pas proche, c'est même pas comparable, c'est des gars qui sont à la fin, mais c'est sûr, honnêtement, puis souvent, dans les chandails de hockey, c'est dans cette époque-là, c'est CCM qui les faisait. Principalement, puis des CCM, mais il s'en fait plus depuis 2006. Fait que les chandails ne sont pas faciles à trouver pour les séances de signature. Mettons, moi, Pavel Bourré, il vient demain matin, puis tu me dis, hey, Francis, moi, j'aimerais ça avoir à tabarouette 200 chandails, parce que je suis capable de toutes les revendre. Mais je peux même pas t'en sortir 200, c'est impossible. Des CCM, ils n'existent plus. Je peux pas appeler les CCM dire qu'ils refassent des jerseys des années 90. Ils n'ont plus de licence, ils n'ont plus le droit de faire ça. Fait que, il faut que je trouve des chandails gauche et à droite, comme tout le monde. J'ai pas de fournisseurs qui en ont. Fait que tu prendras même pas des fanatiques, mettons? On peut le faire, mais ça n'a pas la même... on le fait, on n'a pas le choix parce qu'il y en a tellement plus.
Mais le puriste qui collectionne, qui connaît Ouais. Modern Warfare, il va vouloir un CCM, puis il va être prêt à payer quand même un 5, 6, 700 pour un char de bourré avec les Canadiens de Vancouver noirs et jaunes, là, le Flying Skate. Ouais. Fait que ça, il y a un bon marché quand même pour ça. Mais on ne peut pas faire du volume avec ces gars-là, c'est impossible. Les chandails n'existent plus, ils sont juste pas trouvables. Fait que c'est ça qui est un peu plate parce que je pense qu'il s'en vendrait beaucoup plus que ça. Mais c'est vraiment. C'est des Eisenman, des Modano. Moi, c'est des gros joueurs. Là. On dirait qu'aujourd'hui, tous ces gars-là ont comme c'est des gars qui sont collectionnés pareil, là, les Dominique Hachek, puis les Sergei Fedorov, puis il y a un Mogilny, Belfort, il y a un marché, Brodeur, il y a un marché pour ça, là, clairement. C'est nos idoles de jeunesse, là, veux pas. Puis les concerneurs, en tout cas, d'un carte, il y a quand même la clientèle est un petit peu plus jeune, mais dans le mémorabilia, quand tu tombes des chandails, des photos, des rondelles, c'est beaucoup du 25, 30, même 35, 45. Je dirais que 35, 45, c'est là que tu peux dire, écoute, j'ai 500$ à m'acheter un chandail autographié puis le mettre sur mon mur ou le mettre dans mon garde-robe. Fait qu'on voit vraiment plus cette clientèle-là. Puis 35 ans, ben ça remonte là 15-20 ans quand il était, mettons, 20-25 ans, et quand il avait une dizaine d'années, ben il regardait les Patrick Roy, puis les Belfort, puis les Jeremy Roenick, puis les Owen Nolan, puis Joe Sakic, Fosberg, tu sais. Fait que ces gars-là sont très collectionnés, puis ils s'en cherchent beaucoup. Là, moi, à chaque jour, là, chaque semaine, j'ai quelqu'un qui rentre. Hey, peux-tu trouver un roi, un Sakic, qui me le faire encadrer? Ça, on en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de demandes pour ça. Fait que, oui, évidemment, Bédard, ben, c'est ça. Quand Bédard est arrivé, les premiers chandails ont sorti, c'était la folie totale. Là, ça se vendait 13, 14, 1500$, puis on en a vendu 75, là, sans compter, mais sans forcer, ça devait être dans ces eaux-là. Là, puis c'est des. Ça n'a juste pas de bon sens. Honnêtement, si tu veux mon avis, payer cet argent-là pour le gars qui arrive dans la ligue. Chandail McKinnon, il se vend à 400-500 aujourd'hui. C'est pas logique. Là, mais c'est ça. C'est encore une fois, l'offre et la demande, c'est pas plus compliqué. Non, c'est ça. Puis, j'ai jamais été dans le courant, même dans les années 90. J'étais dans le champ gauche. Je collectionnais Koivu. Quoique je me suis rendu compte assez vite que je n'étais plus tout seul à collectionner Koivu. Non. Il y en a qui ont les poches plus creuses que moi. Ouais. C'est ça. Ben non. Mais c'est ça. L'offre et la demande, c'est ça qui drive tous les marchés. Fait que je passe le message, n'importe qui dit hey, ça c'est trop cher, ça n'a pas rapport. Mais oui, mais si le prix est là, c'est parce qu'il y a quelqu'un puis il y a beaucoup de personnes qui veulent l'acheter qui sont prêtes à le payer. Puis c'est pas moi qui décide le prix, c'est pas toi. C'est ça, tu as tout le temps les compagnies qui vont dire en partant, le prix c'est ça, puis après ça, ben, tu es libre de l'acheter ou tu n'as pas l'acheter. Même chose, je ne suis pas tant un gars de cartes, mais série 2, les gens chialaient sur le prix, mais tabarouette, il s'en est vendu combien des boîtes de série 2, puis il s'en est vendu combien des Connor Bedard? Ben tabarouette. Imagine si la boîte avait été 150$ comme la série 1 de l'année passée, ça aurait été c'est de la folie. Ouais. Ça aurait vendu des millions de boîtes, là. Il n'aurait pas pu imprimer. C'est ça. Puis moi, en plus, si on parle d'un produit qui n'est pas numéroté, qui n'est pas. Ouais, je ne suis pas fan des Young Guns à la base. Non, ben tu sais, c'est ça. Là, ils ont trouvé le truc avec Bédard, c'est de mettre une 1 de 1 là, de l'année, justement. Ouais. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient depuis le début, puis c'est ça. Ils savaient que quelqu'un quelque part mettrait un bounty stupide, puis que ça deviendrait plus une loterie qu'autre chose, puis ça attirerait des gens qui sont pas dans de la collecte. Juste justement pour essayer le trip de dire que je paye 300$ pour peut-être gagner une carte que je vais faire 1 million avec. Là, mais... C'est ça. C'est ce que je déplore un petit peu du hobby depuis une couple d'années, c'est que il y a le côté loterie qui prend vraiment beaucoup de place, autant dans les cartes que dans les chandails. On le voit avec tous les breaks de cartes, les breaks de chandails, les boîtes mystères, puis on fait des boîtes mystères, je ne suis pas mieux qu'un autre là-dedans. On le fait parce que tout le monde le fait, puis on n'a pas le choix. Il y a une demande pour ça. Puis tu peux pas mettre juste des Bédards, des McKinnon aussi dans tes boîtes mystères. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, le côté gambling du hobby, je pense qu'il y a moins de revisiter ça un jour peut-être, puis essayer de... Mais c'est ça. Malheureusement, c'est pour ça que je suis revenu un peu justement là, dans les années 90-80. Là. Je recommençais à ramasser toutes les cartes en carton d'OPG de ces années-là. Là. Regarde, moi, je ne cours pas après une Bédard, je ne cours pas après un Leo Carlson. Moi,
Peter Zezel, OK, ouais, je ne l'ai pas celle-là. Ouais. Puis en plus, je suis un peu plus vieux, j'ai 46. Fait que, ça vient me chercher. Moi, moi, ma mère, même si j'étais vraiment petit, m'achetait des cartes au Peachy. Fait que, j'ai grandi en voyant des belles cartes de Tony Esposito. Je me souviens pas de l'avoir gaulé, là, de l'avoir vu jouer. Mais tout ça, Murray Bannerman avec son beau masque. Puis je suis là-dedans aussi, là, des photos avec les masques de gardien de but. Là. Ouais. Je me cherche ça, là. T'sais. Ça va te prendre un jersey de goaler sur ton mur à côté de Koivu, là. Ah, ben, en fait, là, je l'ai mis là, mais en fait, sur mon mur, j'en ai juste deux. En fait, j'ai lui, puis des signés, j'ai. Tu sais, avant qu'on parte, histoire de brosse, là. Je viens du Saguenay. En fait, j'ai passé 15 ans au Saguenay, puis il y avait le match Belle pour la cause, où ce qui vendait les chandails de pratique, là, avec le nom d'Instagram. Puis, je suis comme tombé en amour avec Charles Hudon. Moi, j'étais au Saguenay, là, fait que je l'ai vu jouer, puis j'avais commencé à ramasser tous ces in the game au Saguenay. Fait que, c'est pas parce qu'il a été drafté à Montréal. Fait que là, j'ai fait comment? Je vais le suivre. C'est pour le fun. On va mettre la mise minimale. Il y a quelqu'un qui va le. C'est sûr que. Mais non, je l'ai gagné. Fait que j'ai son chandail signé. Mais je l'ai mis dans un cadre. Ben, oui, mais le cadre vaut plus cher que le gilet maintenant. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, ça. Parce que si j'avais été valeur, chez. Non, c'est ça. Si j'avais été chez Michaels, le faire sur mesure. Ouais. Là, c'est plus comme aujourd'hui, je vais te voir, toi, tu as déjà des freins puis tout. Puis c'est 3 fois le prix du chandail. Là. Mais aujourd'hui, je voudrais juste rentrer dans mon argent pour le cadre. Il n'y a personne qui va acheter un chandail de Hudon à ce prix-là. Là. Non, c'est ça. Puis l'autre que j'ai, mais c'est même pas c'est une copie, puis je m'en fous, c'est que c'est Samuel Blais, petit gars de Montmagny. Mon père l'a coaché quand il était à Tombe. OK. Puis, je veux pas rendre ça dormant, mais l'année où ils ont gagné la Coupe, mais mon père est décédé au mois de février. Ah ouais, hein? OK. Puis, tu sais, mon père, quand il me parlait de Samuel Blais à Tombe, là, il en était gossant, c'est une crise de temps. Ah ouais, hein? Ah oui, c'est beau, là, Blais, là, reviens-en. Eh ouais. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, il vient de gagner la Coupe Stanley, ce petit gars-là. Eh ouais, c'est ça. Puis j'avais rencontré ses parents au funérail. Mais c'est fou pareil, tu sais. Ah oui? C'est parce que ton père, mais que ton père y en parlait, puis que, tu sais, il est décédé l'année qu'il a gagné la Coupe. Ah oui, il me comptait, là, tu sais, Barré-Boulet, lui, puis je me souviens pas du troisième, c'était un gars, puis il joue en Europe maintenant, puis il jouait une année sur deux, parce que Blais était plus vieux, puis Atom, l'année qu'ils ont joué les trois ensemble, 0 défaite. Ah ouais, hein? Dans tous les tournois, puis tout, là, mais tu sais, Blais déplaçait des foules, Blais remplissait des arénas, tu sais, puis c'était pas... on était loin de le mieux, puis tout ça, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, jeune, quand les jeunes sont bons en tabarouette, là. Ben oui. Sinon, c'est ça sur mes murs, c'est ça que j'ai. T'sais, j'avais un Taze, puis je l'ai barguiné pour autre chose. Mais, OK. Ouais, il manque de love. Il manque de love, Taze, un peu. Là. Il me semble qu'il était meilleur que qu'est-ce qui reflète sur le hobby aujourd'hui. Il a été oublié. Il a été oublié très vite. Complètement. Hey, c'est tout un capitaine, c'est tout un homme. Ça a mal fini son affaire. Il y a de quoi de bizarre en tabarouette. C'est qui le plus grand joueur qui joue à Chicago en ce moment? T'sais, moi, dans ma tête. Oui, il y a Kane qui a plus peut-être de points que tout. Kane, tabarouette. Ben oui, c'est pas Savard, c'est tout qu'un gars, là. Pour que Crosby lui demande la permission, s'il peut vraiment avoir le C, là. Ouais. Ça en dit long sur les deux gars, là. Maison. Ouais. Bon, fait que, ben moi, je sais pas si tu le vois, là, mais j'ai mis ton site, je vais le mettre aussi dans les commentaires, puis tout. Fait que j'invite le monde à aller te voir. Puis, y a-tu une session qui s'en vient ou... Non, on vient de faire Jayden Struble. Là, on devrait annoncer un joueur du Canadien, un autre défenseur récemment repêché. Ouais, on devrait annoncer ça. On devrait annoncer ça très, très, très bientôt. Là. Privé ou public? Privé, ouais. OK. Ça serait le fun. C'est pas terminé encore, là, mais j'aimerais ça
J'aimerais ça. Il y a quand même une grosse. Un gros aide quand même au niveau des défenseurs du Canadien. Là. Fait que c'est quand même cool d'embarquer là-dedans. Puis justement, travailler avec ces jeunes-là. Puis je pense que les gens sont beaucoup excités. Là. Finalement, le Canadien de Montréal devrait peut-être nous offrir quelque chose de bon dans les prochaines années. Là. Fait que c'est excitant. Là. C'est excitant de voir tout ça. Là. Exact. Oui, ça va être le fun. On l'a eu notre pain noir, là. Oui, mais-en. Ben, sinon, on passe tranquille, l'été à la rive, puis on va voir. Ouais, c'est ça. Cool. Ben, un gros merci, Francis. Merci à toi. C'est pas gentil. Puis on se recroise là, peut-être dans des expos. Là. Ben oui, l'Expo de Montréal qui s'en vient fin mai. Là, on va sûrement aller faire un tour. Le centre de Montréal, passe nous voir. On va se serrer la main, il n'y a pas de problème. Ben oui, absolument. Parfait. Merci beaucoup, Yannick. Hey, salut là. Salut, bye bye. Salut, bye bye.